La question des tests, on est presque là dans cette conférence de presse en mode match à huis clos. Est-ce qu'on a fait des tests avant la conférence de presse? On ne le fait pas. On vit aujourd'hui au quotidien sans avoir à réaliser des tests avec tout un ensemble de manifestations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, la problématique des tests est une problématique qui va être une problématique récurrente. Parce que quand vous faites un championnat qui est un championnat à 30 journées, il n'y aurait absolument aucun sens à faire des tests pour la première journée et s'en limiter à la première journée. Si vous faites les tests, vous devez faire les tests toutes les semaines, de manière à ce que pendant 26 journées, on soit certain effectivement que les tests sont réalisés. Aujourd'hui, on a des délégation de 30 personnes par équipe. Cela équivaudrait à réaliser 30 tests par 28 équipes pendant 26 journées. Faites le total. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai jamais même envisagé effectivement le faire. Et donc c'est un coût financier extrêmement important que ni les clubs ni la Ligue aujourd'hui ne peuvent supporter. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur les mesures qui sont des mesures de huis clos et également l'observation stricte des mesures barrières. Maintenant, la prise en charge, quand il y a un cas suspect, comme aujourd'hui partout dans la société sénégalaise, ce cas suspect est effectivement à la fois isolé et pris en charge. Donc, c'est la démarche qui est la démarche des autorités sanitaires et des autorités étatiques aujourd'hui, qui est celle qui est adoptée effectivement par le football pour nous permettre de reprendre effectivement nos activités. Il y a forcément un manque à gagner, puisque on joue à huis clos, on a les charges d'organisation qui sont les charges d'organisation usuelles, et il n'y a pas de public, et il n'y a pas de vente de tickets. Donc il y a forcément un manque à gagner qui constituera un accroissement du déficit. Alors, la seule manière de le combler, c'est effectivement de travailler sur le volet commercial. Mais vous savez parfaitement bien qu'il y a aussi beaucoup de difficultés à travailler aujourd'hui sur le volet commercial. La réalité, c'est que nous n'avions pas beaucoup de réussite au plan marketing et commercial, mais aujourd'hui, avec la Covid, qui frappe aussi les différentes entreprises, le volet commercial est de plus en plus difficile à acter. Mais la seule voie, c'est effectivement de travailler en donnant de la visibilité éventuellement à nos compétitions, de travailler sur le volet marketing de manière à pouvoir récupérer un certain nombre de ressources qui permettront de compenser effectivement le manque à gagner des clubs. Sinon, aujourd'hui, on est devant un dilemme qui est où nous faisons un sacrifice pour permettre à notre football de rebondir et de continuer. Ça fait 10 mois que nous ne jouons pas au football. Est-ce qu'il est possible, en tant que dirigeant, de continuer à ne pas jouer au football? Même si, effectivement, on sait que l'exercice, qui était déjà difficile, va être encore plus difficile. Mais je pense que c'est aussi la responsabilité des dirigeants de faire face pour permettre à notre football de ne pas mourir simplement de sa belle mort avec la Covid-19.